Ce matin, je voudrais vous conduire dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Le jour de notre baptême, nous avons été symboliquement ensevelis dans l'eau avec Christ. Et en sortant de l'eau, nous sommes comme ressuscités, nous sommes comme nés à une vie nouvelle, et nous savons que ce symbole, ce retour à la vie divine que nous n'aurions jamais dû quitter, mais qui a été perdu en Éden, eh bien, c'est tout le sens de notre baptême. C'est ce que l'on enseigne pendant les instructions de baptême, et c'est ce que la Bible enseigne. Voilà pourquoi Paul nous dit, fait référence à ce moment en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, notre vision de la vie a changé. Nos références, notre compréhension. Peut-être avant avions-nous notre religion. Il y a toujours une expression que j'ai du mal à comprendre, c'est peut-être nous avions notre religion, mais nous n'étions pas pratiquants. Si nous connaissons Dieu, si nous le connaissons personnellement, si nous savons qui il est, comment pouvons-nous ne pas pratiquer notre foi? Nous avions peut-être comme un vêtement de religion, une étiquette de religion. Pour d'autres, c'était peut-être une couverture de philosophie. Pour d'autres, la foi était comme un accessoire, un type de langage. Oh, vous savez, le bon Dieu, voilà, c'est un type de langage. On a l'apparence de la foi, l'apparence de la piété, mais on renie ce qui en fait la force. Mais quand on est caché en Dieu, quand on s'est engagé avec le Seigneur, quand on est ressuscité avec Christ, alors notre vie est centrée sur le Seigneur Jésus. Centrés sur le Seigneur Jésus. Nous sommes centrés sur le Seigneur Jésus. Ça veut dire que nous ne lui donnons pas les miettes de notre vie, mais notre organisation est centrée autour du Seigneur Jésus. Quand nous organisons notre planning, nous voyons quels sont les rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Et ensuite, effectivement, nous plaçons nos autres rendez-vous. Nous ne prenons pas, par exemple, un rendez-vous autre à un moment où précisément nous sommes attendus pour servir le Seigneur. Nous mettons nos décisions au pied du Seigneur et nous le mettons au centre de nos décisions. Comment dire, Job disait, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas porté mes regards sur une vierge. David disait, je ne mettrai rien de mauvais sous mes yeux. Ce sont autant de décisions qui sont conditionnées par la sainteté de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus est au centre de notre vie, nous prenons des décisions, nous coupons avec certaines choses. Nos orientations sont dirigées par le Seigneur Jésus. Imaginez que un de nos frères, une de nos sœurs, dans son travail, on lui propose une promotion, un poste exceptionnel, on l'envoie dans une région où il n'y a pas d'église. À moins que ce bien-aimé
ait reçu une direction particulière du Seigneur d'ouvrir une maison de prière dans sa maison à cet endroit-là, ce serait une mauvaise décision que d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'église. Nos orientations sont centrées sur le Seigneur Jésus. Nous n'irions pas dans un travail où nous savons que nous ne serons pas en accord avec notre foi. Moi, je me souviens, pendant un temps, alors que j'avais connu un temps de chômage, j'avais été recruté pour vendre des encyclopédies. Et je dois avouer que ça marchait plutôt bien. Et puis un jour, le directeur d'agence m'a dit, Monsieur Rivalin, venez me voir, vous êtes un bon vendeur, il faudrait juste que vous appreniez à mentir. Alors je ne lui ai rien dit parce que le lendemain j'avais encore un rendez-vous et je savais que j'allais vendre l'encyclopédie que les gens, pour lesquels les gens m'avaient demandé ce rendez-vous. Je suis allé à mon rendez-vous, j'ai fait la vente et je suis revenu à son bureau, je lui ai rendu tous mes échantillons et je lui ai dit, monsieur, je ne veux pas apprendre à mentir. Et je suis parti de cette entreprise. Quand on a le Seigneur au centre de notre vie, il a une influence sur nos orientations. Et je veux vous dire que le jour même, je suis rentré, j'avais un message sur le répondeur. À l'époque, on n'avait pas les portables, hein, c'était le répondeur à la maison d'un cabinet de recrutement qui avait reçu ma candidature et c'est ce poste-là que j'ai eu. Le Seigneur a été fidèle parce que, je le crois, le Seigneur a été honoré que moi je sois fidèle et que je refuse la compromission. Quand nous sommes centrés sur le Seigneur Jésus, nos biens sont centrés sur le Seigneur Jésus. Notez ce que dit la Bible. Le premier jour de la semaine, mettez de côté. Ça veut dire qu'on n'attend pas la fin de la semaine en se disant, s'il reste un petit quelque chose en fin de semaine, ça sera pour le Seigneur. S'il reste rien, tant pis, tant pis. La gestion de nos biens se fait toujours avec la pensée de ce que nous allons pouvoir participer un peu plus ou un peu mieux à l'œuvre de Dieu. Et je crois que quand nous faisons cela, nous faisons bien parce que, à vrai dire, quand nous sommes fidèles, nous ne manquons de rien. Le Seigneur veille à tout ce qui nous est nécessaire et même à notre superflu dans sa bonté. Nous avons lu « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Et moi, je crois que c'est de cette manière que notre cœur doit fonctionner. Et si jamais notre cœur ne fonctionne pas comme cela ou ne fonctionne plus comme cela, nous avons à craindre. Parce que Dieu est intraitable avec ceux qui ont tout reçu et qui n'ont pas mis à profit pour son nom. Oh, bien sûr, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous sommes vivants, nous avons encore toute capacité pour nous repentir et pour demander au Seigneur de nous aider à réaliser qu'il doit être véritablement le centre de notre vie, de notre organisation, de nos décisions, de nos orientations, de nos biens. Mais pourvu que nous le fassions, si tant est que ce soit nécessaire. Car vous êtes morts, avons-nous lu, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et nous, on n'est pas cachés sous un parapluie comme cette personne sur ce banc public, mais nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. C'est particulier quand même, hein. L'annonce de notre mort peut nous faire une sensation un peu bizarre parce que ça crée une petite réticence. On n'est pas très très fan de l'idée d'être mort. Il y a dans cette pensée-là, dans notre conception des choses, la pensée d'une souffrance, la pensée d'une tristesse, la pensée d'un chagrin. Bon, la mort, culturellement, c'est pas quelque chose qui nous attire particulièrement. Mais essayons de comprendre le sens profond de cette affirmation, car vous êtes mort. Je vais vous dire une lapalissade. Mais si nous sommes morts, nous n'avons plus à craindre la mort. Eh oui, que craindre quand c'est déjà arrivé? Si nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités avec lui, et si nous sommes ressuscités, c'est pour la vie éternelle. Alléluia.
Parfois, on dit nous aurons la vie éternelle. Non, nous avons déjà la vie éternelle, elle a déjà commencé. Nous sommes rentrés dans cette vie éternelle en donnant nos vies au Seigneur. Si nous sommes morts, le péché n'a plus aucun effet sur nous, ni même la souffrance, ni même si un corps mort est frappé, il ne ressent rien. Ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que nous ne sommes plus vulnérables. Notre vie est en lui. Il y a un certain nombre d'attaques qui ne peuvent plus nous atteindre. La tentation ne touche pas un corps mort. L'ennemi de nos âmes ne peut plus rien quand nous sommes morts en Christ et ressuscités avec lui. Nous ne pouvons plus tomber sous le coup de la condamnation. J'en ai profité, j'ai mis mon verset préféré, Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant, et j'aime bien une autre traduction qui dit, il n'y a donc désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'annonce de notre mort n'est pas un sujet de tristesse, mais la proclamation de la fin de notre vulnérabilité. Nous ne sommes plus vulnérables, nous n'avons plus à craindre, nous pouvons marcher avec assurance, nous pouvons relever la tête. Oui, là, nous avons une jolie biche qui broute tranquillement, mais sans doute avez-vous vu parfois des reportages où nous voyons une gazelle qui, broute ou qui boit à la rivière avec l'œil inquiet, l'oreille attentive. Est-ce qu'elle va se faire manger par le lion qui est caché dans l'herbe ou est-ce qu'elle va se faire attraper par le crocodile qui est dans l'eau? Vous allez me dire, il faut viser juste pour aller boire sans se faire manger dans des conditions comme ça. Mais voilà, nous ne sommes pas comme cet animal effrayé, mais plutôt comme cette biche paisible. Voilà, le psaume 110 nous donne ce texte. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Nous relevons la tête. Nous ne sommes plus dans la crainte. Nous ne sommes plus dans la terreur. Nous sommes dans la paix de Dieu. Nous sommes cachés en Dieu. Dans le psaume 62, au verset 6, il y a ce texte qui nous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Vous voyez là sur la photo, on a un camp de réfugiés parce que nous avons en Dieu un statut de réfugiés. Connaissez-vous le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés? C'est une organisation non gouvernementale de l'ONU chargée d'aider tous les réfugiés de par le monde. Mais nous sommes réfugiés dans le Seigneur. Alors, j'ai réfléchi, je suis même allé voir le site du HCR, le site internet, pour me dire, mais après tout, les gens qui se réfugient dans un autre pays, ça n'est jamais par plaisir, on ne quitte pas la terre de sa naissance par plaisir. Quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes deviennent des réfugiés? Alors bien sûr, il y a les réfugiés pour des raisons politiques. Ils risquent leur vie parce qu'ils ont contesté le régime en place ou simplement ils ont le tort d'avoir pensé différemment, d'avoir osé dire ce qu'ils pensaient, ou parfois ils ont osé dire qu'ils aimaient le Seigneur Jésus dans un pays où la loi islamique est en vigueur. Pour d'autres, la guerre les a chassés. Les conflits qui traversent leur nation ne leur permettent plus de vivre en sécurité, eux et leurs enfants. Alors,
alors ils vont se réfugier dans un pays où ils espèrent trouver la paix. D'autres sont des réfugiés sanitaires, les conditions médicales dans leur pays les empêchent de recevoir les soins dont ils ont besoin. Il y a des ONG qui permettent par exemple à des enfants africains de venir en France pour un temps, pour une opération à cœur ouvert, et puis une fois que leur rééducation est terminée, ils peuvent retourner dans leur pays. Il y a des réfugiés climatiques. Le changement climatique les prive de nourriture. C'est quand même extraordinaire. Euh, Dans les mêmes régions, parfois, les gens fuient à cause des inondations et quelques mois après, ils fuient à cause des sécheresses. Ils fuient à cause de la faim. Ils fuient parce que le lieu où ils vivent est devenu invivable. Nous, nous sommes des réfugiés spirituels. Nous sommes réfugiés en Dieu. Dieu est notre refuge. Alléluia. Finalement, nous sommes un peu des réfugiés politiques. Le diable règne sur la terre et nous avons contesté son autorité sur notre vie. Nous avons accepté que Dieu, nous avons décidé que Dieu est désormais autorité sur nous. Nous n'acceptons plus l'autorité du prince de ce monde. Alors nous nous sommes réfugiés en Dieu. La guerre que le péché faisait à notre âme était devenue insupportable. Nous sommes en paix maintenant sous les ailes de notre Seigneur. Je pense à cette image. Jésus devant Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Nous sommes réfugiés sous les ailes du Seigneur. Notre âme était mourante à force d'être malade. Et c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison de nos corps, mais la guérison de notre âme. Mon Dieu, comme il est bon d'avoir l'âme guérie par le Seigneur. Notre maison bâtie sur le sable s'était effondrée à la venue du torrent, elle s'était fissurée au moment de la sécheresse, mais maintenant nous nous sommes réfugiés dans la maison du Père et nous avons rebâti nos vies sur le rocher. C'est quand même autre chose que d'avoir sa religion, hein, que de se réfugier en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quel bonheur. La Bible nous rappelle la triste histoire de la reine Athalie. Vous relirez ça dans le 2e livre des Rois au chapitre 11. Voyant que son fils était mort, pour pouvoir garder le pouvoir, parce qu'elle savait qu'elle risquait bien, de se faire mettre dehors, elle a fait périr tous les héritiers potentiels afin de garder la mainmise sur le pouvoir en Israël. Mais Josheba a gardé le jeune Joas, un bébé, peut-être 1 an, peut-être à peine. Et 6 ans plus tard, le sacrificateur Jéhoiada a organisé un coup d'État et fait monter Joas sur le trône. Voyez-vous, pendant 6 ans, cet enfant a été caché. Il a été sous la protection du sacrificateur, sous la protection de la maison de Dieu. Et de la même manière, l'ennemi voulait nous mettre à mort, soit directement, soit en nous asservissant par le péché qui nous condamnait, qui nous gardait sous son pouvoir. Nous avons ce texte de la première épître de Jean, chapitre 3, au verset 8. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru, afin de détruire les œuvres du diable. » Alléluia. Donc nous ne sommes plus sous son pouvoir. Nous avons été recueillis non point par le souverain sacrificateur, non point par une nourrice, nous avons été recueillis par le Fils de Dieu lui-même. Il nous a recueillis sous ses ailes.
Il nous a recueillis dans son amour. Il nous a coupés du pouvoir de l'ennemi qui voulait nous détruire et nous tuer. Non pas tuer notre chair, il voulait tuer notre âme, il voulait tuer notre espérance, il voulait couper tout chemin nous permettant de revenir au Seigneur. Mais le Seigneur est vainqueur. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est ainsi que nous sommes cachés en Dieu, cachés en Christ. Nous sommes dérobés au regard de l'ennemi. Vous savez, parfois, on entend « mais l'ennemi a fait ceci, mais l'ennemi a fait cela ». Oui, bien sûr, l'ennemi est comme un lion qui rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Mais tant que nous restons cachés en Christ, il ne peut rien contre nous. Le Seigneur parfois permet que nous soyons éprouvés, mais le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Nous n'avons plus à craindre. Mes frères et sœurs, c'est aussi comme ça que nous avons besoin de nous présenter au monde. Que quand le monde nous voit, il voit le Seigneur Jésus, puisque nous avons revêtu Christ, puisque nous sommes cachés en lui, puisque nous sommes dans le Père en étant dans le Fils. Mais bien aimés, nous sommes en sécurité. Dieu est notre bouclier. Dieu est notre apparence, ce que l'on voit de nous. N'attendons pas que le monde approuve ces choses. Il ne les approuvera pas. Mais nous sommes cachés en lui. Il est notre vie. Il est notre vie. Ne cherchons pas la reconnaissance du monde, il ne nous la donnera pas. Ne cherchons pas son approbation, elle nous sera refusée. Ne cherchons pas sa protection, elle nous détruira. Soyons jour après jour cachés en Dieu. Il est notre vie. Un dernier texte pour terminer, Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Moi, ça me fait froid dans le dos. Ça me fait froid dans le dos. L'idée de la crucifixion. Mais en réalité, quand Christ est crucifié sur la croix, ma chair est crucifiée avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, et oui, nous sommes toujours dans la chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que le Seigneur Jésus nous a témoigné. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes cachés en Dieu. Non pas comme des gens qui ont de la crainte, non pas comme des gens qui se mettent là en disant comme ça, moi je crains rien, je fais plus rien, je touche à rien, mais comme des hommes et des femmes, des jeunes et des âgés qui ont confiance dans leur Seigneur parce qu'il a payé un prix exorbitant pour que nous soyons sauvés. À lui soit la gloire. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour ce refuge que nous avons trouvé en toi. Merci pour ta protection. Merci pour la sécurité qui est la nôtre. Merci parce que Seigneur, nous savons que nous sommes aimés dans le ciel. Tu nous en as donné la preuve. Tu nous as sauvés alors que nous étions tes ennemis.
Tu nous as arrachés aux griffes de l'ennemi qui avait établi son pouvoir sur nos vies à cause du péché. Tu nous as pardonnés, tu nous as sauvés. Seigneur, à toi la gloire. Sois béni, Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ces choses. Aide-nous à être heureux de ces choses et à toujours te laisser au centre de notre vie. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.